Donc, on est sur l'exercice 1. On a une figure, elle est comme elle est. Hein. On s'en fout si c'est la même figure que ton dessin. Donc, il s'appelle ABCD. D'accord, donc je la trace comme ça, voilà. Et on te demande de construire l'image du quadrilatère ABCD par la translation qui transforme C en M. Et M est ici. Donc, C se transforme en M. Donc, C, il avance le point C, il avance de 1, 2, 3, 4, 5, 6 à l'horizontale. 6 comme ça. D'accord. Alors 6 unités comme ça, là, petit carreau, hein, on va faire comme ça. Et je voulais dire 6 à l'horizontale. Et il monte de 1 à la verticale. Comme ça. Donc tous les points, je vais faire pareil. Le B, j'avance de 6. Le B qui est ici, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 1. Je mets B'. Le A, j'avance de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et je monte de 1. Le D, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et je monte de 1. D'accord. Et j'obtiens cette nouvelle figure. D'accord, donc A' ici. Ici, c'est D', et ici, c'est M, mais c'est aussi C'. C'est tout pour l'exercice 1. Exercice 2, on va pas le faire, c'est pareil. Hein. C'est une translation, tu prends ta figure. Exercice 2, on a une figure, elle est comme elle est. Et on te dit, faites la translation. Tous les points, tu les bouges de la même manière. Voilà, et après tu relis tes points et tu obtiens une nouvelle figure. D'accord. Donc, exercice 3. Donc, ici c'est toi qui as tracé ou c'est déjà tracé tout ça? Non, c'est déjà tracé. Donc, j'imagine que le F, il a une horizontale. Hein. Je sais pas s'il est un petit peu au-dessus. Oui, il a l'horizontale. Il est un petit peu au-dessus. Il est un petit peu au-dessus. J'ai fait un petit peu au-dessus aussi. J'ai pas compté par contre le nombre de carreaux pour celui-ci. Et GH. Alors, citez deux vecteurs qui ont la même direction que AB. Donc AB, il est à l'horizontale. D'accord, donc des mêmes directions, c'est pas une question de sens. Parce que je peux être à l'horizontale et aller vers l'avant, vers la droite, et à l'horizontale et aller vers la gauche. D'accord, nous on veut juste deux horizontales. La direction, c'est juste. Ça ne prend pas en compte le sens. Donc les vecteurs qui sont même direction, j'ai celui-ci, vecteur DC. Le vecteur EF, non, parce qu'il est un petit peu oblique. D'accord. Le vecteur FG, il est bon. Donc j'en ai deux. DC et GH. Oui. AB, DC, GH. C'était deux vecteurs qui ont la même direction. Donc, voilà. Et c'est tout. Citer deux vecteurs qui ont la même direction et le même sens. Donc ça veut dire qu'ils vont dans la même direction et qu'ils vont aussi soit à gauche, soit à droite. Cette fois-ci, il n'y aura que, je vais les entourer comme ça, AB et DC. Parce que GH, il va vers la gauche, et AB et DC, ils vont vers la droite. Donc ils ont tous les trois la même direction, mais il n'y a que deux qui vont dans le même sens. Citer deux vecteurs qui ont la même norme, c'est-à-dire la même longueur. Donc ici, vu que j'ai été pas très précis, mais je pense que ici, par exemple, ici j'ai une norme qui vaut 3 carreaux. C'est la longueur du nombre de carreaux. Ici, pour DC, normalement, je m'arrête ici. Hop, je le refais. Là, pareil, hein, j'ai une norme qui vaut 3. Pour DC, je vais le faire en rouge, voilà. Et c'est tout. J'en ai que deux, dont la norme est identique, elle vaut 3. D'accord. Donc IJ et DC. C'est bon pour cet exercice-là. Exercice 4. On considère un carré de centre O. Donc ABCD. Donc de centre O, c'est-à-dire que c'est le point de concours des diagonales. Donc on a ABCD. Construire un représentant de chacun des vecteurs suivants. Donc on veut AB, le vecteur U, qui est égal à AB, plus AD. Je vais le faire de plusieurs manières différentes. Je vais planter mon stylo ici. Je le plante ici par exemple. Et de ce point-là, je vais faire le vecteur AB.
Donc j'avais compté 8, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc j'avance de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, j'ai fait pour l'instant AB. Et je rajoute le vecteur AD. Le vecteur AD, il descend de 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je me suis trompé d'une unité, c'est pas très grave. Donc j'ai pris mon point de départ. J'ai fait AB plus AD. Je regarde mon point de départ global. Et mon point d'arrivée. Je rejoins et je fais ma flèche. Ici, c'est mon vecteur en bleu, AB plus AD, qui vaut aussi U. D'accord? Je l'ai fait n'importe où sur mon dessin. Mais je peux le faire aussi en partant de ce point-là, du point A. Je fais AB et du point B, je rajoute le vecteur AD. Et à la fin, j'obtiens le vecteur qui est ici. Donc le vecteur AC. Et ce vecteur AC, c'est celui-ci là que je suis en train de refaire, là je repasse par-dessus, c'est le même que celui-ci. D'accord. Après, on veut le vecteur V, qui est égal à AB plus ED. Pareil, je plante mon stylo quelque part, je vais mettre sur un carreau, et je vais faire le vecteur AB, donc il avance de 8. Bon, si je suis pas à 8, c'est pas très grave. Et je rajoute le vecteur OD. De ce bout-là, je rajoute le vecteur OD. D'ici, donc j'ai fait ici AB, et je rajoute OD. OD, c'est ça, OD. C'est ce vecteur qui est ici, en diagonale. Donc il avance de 4 et descend de 4. Donc d'ici, j'avance de 4, je descends de 4, et je recule de 4. D'accord. Donc j'ai fait A, B, O, D. Encore une fois, point de départ, point d'arrivée. Donc le vecteur V que je cherche, il est ici. Si je le fais sur mon dessin, je vais changer de couleur. Je vais le faire en vert. Donc je pars du point A, je fais AB, et du point B, je rajoute le vecteur OD. Le vecteur OD qui est ici. Mais je le rajoute juste à partir du point B. Point de départ, point d'arrivée. J'obtiens bien le vecteur qui est ici. Ce vecteur qui est ici, c'est le même que celui-ci. D'accord, ok. D'accord? Et à la fin, bah, ça fait le vecteur AO. Donc on y est, hein. Parce qu'on peut le nommer. D'accord? Comme ici, j'avais noté le vecteur AC. Parce que je veux le vecteur AC. Non, ça, celui-là, je ne l'ai pas fait.